Dans un épisode précédent, nous avons exploré le métier de conducteur de camion de béton. Mais une fois sur le site, un autre camion important entre en jeu pour faciliter grandement la tâche, la pompe à béton, évidemment. Et quoi de mieux qu'un exemple concret pour vraiment explorer le sujet? On se déplace du côté de Percé, où est érigée la Villa Frédéric James, qui doit être déplacée à cause de l'érosion et qui vient d'être nommée Nouvel Espace Bleu en Gaspésie. On y coulera une fondation avec une pompe à béton qui a un mât de 38 mètres. On rencontre Guillaume Henry, qui est opérateur de la pompe à béton chez Fondation LD en Gaspésie. Ça va bien? Stéphanie, enchantée. Enchanté. Merci de nous accueillir dans ta journée. C'est merveilleux, ça me fait plaisir. C'est le fun, tu avais envie de nous montrer ça. On s'est croisés sur un autre plateau de tournage. Oui, puis c'est ça. tu disais, hey, pourquoi vous venez pas avec moi? Moi, j'ai inspecté mon véhicule un matin, puis là, ben, c'est ça. J'ai fait 1h30 de route me rendre ici. Puis il reste environ 1 heure de route à faire. Là, puis j'ai arrêté gazer pour ma journée. Génial, puis qu'on a fait le plein. On Oui, est prêt à partir. Oui, plein d'essence, puis on est prêt. Super, j'embarque avec toi? Oui. Yay! Une bonne flexibilité, on se tient où ici? Oh, OK. C'est OK. C'est vraiment trippant, c'est impressionnant, là. On est loin. C'est Guillaume Henry, chez New Richmond. Je travaille comme opérateur de pompe à béton. Un opérateur de pompe à béton, ça place le béton dans un coffrage. Je peux faire des dalles de béton, des planchers de garage, des planchers d'édifice, pas mal toutes les grosseurs. Oui, j'ai été 2 ans pour eux autres, puis là, ben, l'année passée, j'ai changé, puis je suis venu ici. OK! Cool! Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de revenir du Manitoba? Un enfant, Ah, j'aime ça, Coralie. Quel âge elle a maintenant? à 2 ans et demi. C'est pas juste un rocher. Oui. Ça, là, j'arrive tout le temps à l'avance pour voir le terrain. Les outriggers, c'est pour garder le ballon de la pompe. Là. Vu que ça mesure 38 mètres de long, le boom, là, ça pèse plusieurs mille livres, ce boom-là. Fait que quand tu le descends, ben, il faut que le camion il puisse rester à la place où tu es. Il ne faut pas le virer sur le côté. C'est le même fonctionnement qu'une grue là, ou un boom truck. Ben là, en ce moment, je suis en train de finaliser d'ouvrir la pompe. OK. Je vais me virer pour pouvoir me primer sur le côté ici. Puis, Quand tu dis de primer, c'est de préparer? C'est... me primer, ben, c'est pour passer mon eau d'un tuyau. OK. Pour que mes tuyaux soient du béton à grandeur. Puis là, le truc à béton est arrivé, fait qu'on va le reculer ici. Puis eux autres vont faire les tests. C'est des testeurs de béton qui sont là. Eux autres, ils regardent la qualité, puis le test de l'air, puis de l'affaissement dedans. Excellent. Ensuite de ça, moi, je vais m'installer. On va commencer à couler dans le coin ici. Là, ils viennent de tester le béton à 4,5 pouces à l'eau. Là, ils mettent du super plastifiant à l'intérieur. C'est pour que le béton soit plus liquide. Puis c'est des produits rajoutés qui ne brisent pas la densité du béton.
Dans l'équipe, c'est sûr que tu as le gars qui tient en hausse. Après ça, d'habitude, tu as 2 ou 3 gars qui lignent. Tu as un gars qui va lisser le bâton, le mettre complètement au clou et tout ça. Habituellement, là, on est 5 ou 6 gars autour de moi là, pour une grosse job de même. Là. Sinon, un petit coffrage résidentiel, mais ça se fait à 3. Là. Il y avait ceux-là aussi qui vibraient. Là. Il y avait 2 autres gars qui vibraient. Il y en a un qui traîne les tuyaux puis tout ça, puis l'autre qui vibre. Là. C'est comme un tuyau, en réalité, qui est avec un vibrateur de métal au bout. Puis il descend dans la forme jusqu'en bas, puis il le ressort. Puis c'est ce qui fait qu'il n'y aura pas de bulle d'air, de jeu d'air dedans. Puis quand on commence à couler d'un bord, mais si on en retourne là après, mais il repasse à vibrateur pour être sûr que le vieux béton puis le nouveau béton, ils se mixent ensemble comme il faut. Ouais, c'est sûr qu'il faut que je garde tout le temps un contact visuel avec la maison, puis que je reste attentif, puis me dire qu'il y a une maison. Là, admettons qu'il y a un moton qui passe là, de béton qui est mal mélangé ou une roche plus grosse. Il faut tout le temps rester attentif parce que si ça jamme au bout complètement, mais la ligne peut péter. Il y a des morceaux qui peuvent se décrocher de sa ligne, puis ça fait des dégâts, puis ça peut être extrêmement dangereux. Il faut tout le temps rester attentif puis écouter à la pompe tout le temps. Ben, c'est une grue télécommandée. J'ai une grosse manette sur moi. Puis avec mes joysticks, j'ai 2 joysticks. D'un bord, j'ai 4 fonctions, de l'autre bord, j'en ai 6. Puis j'ai des pitons tout le tour qui actionnent la pompe de l'avant ou du reculon. J'ai la vitesse du pompage, j'ai le throttle dessus, j'ai un arrêt d'urgence. 4 bras dessus, fait que c'est pour que chaque bras, ben, j'ai une fonction sur mes joysticks. C'est un peu comme une pelle mécanique en réalité. T'sais, une pelle mécanique, tu as 2 joysticks qui ont 4 fonctions chacune, mais moi, j'en ai une qui en a 6. Ouais, ben c'est ça, ma console, moi, ça dirige tous mes mâts complets. Puis j'ai l'arrêt départ de ma pompe pour pouvoir envoyer du béton à l'intérieur. Puis j'ai la vitesse. Fait que là, ben, le béton est prêt, fait qu'on va redécoller à la pompe. Fait que là, c'est ça, je dirige ma vitesse ici de ma pompe pour avoir plus de débit ou moins de débit en même temps. J'écoute tout le temps la machine, c'est à force, je l'entends forcer. J'entends mon béton couler dans la ligne. Fait que quand je l'entends plus couler ou que je vois qu'il n'y a plus de béton, ben, tu l'arrêtes pour voir ce qui se passe. Tu sais, quand la réaction chimique se fait, en réalité, ben, c'est que ton béton il fige dans ta benne puis dans tes tuyaux. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça marche avec des pistons. Tu as 2 gros pistons qui doivent mesurer environ 8 pieds, un à côté de l'autre. Ça fait que tu as un piston, tu as une roue qui tourne à l'intérieur de la cuve où ce que le béton se fait couler. Fait que la roue tourne, elle envoie le béton dans le piston qui tire le béton. Puis tu as un gros tube de métal qui tourne. Lui, quand il tourne, ben, le piston repousse le béton dedans, puis ça s'en va dans la ligne, puis ça s'en va jusqu'à l'autre bout. Puis pendant le temps que celui-là pousse, mais l'autre bord fait l'effet contraire, il tire le béton. Fait que quand celui-là a fini sa course par en avant, mais le S-tube, ça s'appelle un S-tube en réalité, lui, il tourne, fait que ça renvoie le béton dedans. Ouais. Okay. Fait qu'on a coulé la semelle en premier. Après ça, je suis revenu, on a coulé le mur dans l'arrière parce qu'il y a une drape dedans, fait que ça a arrêté beaucoup trop haut à couler. OK. Après ça, on a coulé l'autre bord là-bas. Là, on coule tout le restant là. On va revenir pour couler le mur dans l'arrière, dans l'avant. Après ça, il va être rendu à dalle. C'est un 45 minutes de route pour les Redemix pour venir, revenir, plus le batchage, un autre 15 minutes. Fait que c'est minimum 1h30, 1h45 là, à chaque truck faire un aller-retour. Couler 150 mètres à 5 trucks, là, c'est une grosse journée. Ben, il rentre en moyenne 100 mètres et demi par truck. Une demi-heure de temps, ben, c'est sûr que moi, il faut que je m'assure que le béton ne figera pas dans ma ligne au complet.
Donc, je peux me ramener sur moi-même puis me recouler dans ma cuve pour être sûr. C'est sûr que c'est pas plaisant quand tu vas couler chez quelqu'un puis que les murs ouvrent. Fait que, c'est une bonne expérience dans le coffrage à l'avance, mais tu peux des fois leur donner des petits conseils pour justement pour pas que ça ouvre. Ça prend une bonne forme physique pareil, là. Quand ça va bien, c'est le fun, tout va bien. Mais il y a des journées que ça va moins bien puis que tu as des tuyaux à démancher, puis c'est quand même assez physique quand même comme job, là. C'est sûr que faire des planchers, des gros planchers, c'est beaucoup plus exigeant physiquement que couler à la pompe parce qu'il faut que tu installes tes tuyaux, puis tu les désinstalles à la fin, que tu les laves, que tu les réinstalles sur le camion. C'est beaucoup plus de manutention. C'est plus salissant aussi parce que les tuyaux, veulent pas, ils sont dans le béton, fait qu'ils sont pleins de béton. La journée à Percé, c'était une grosse journée qu'on a fait une grosse coulée. C'est comme tous les jobs que j'ai fait avant, là, soit travailler, bâtir une maison ou faire un coffrage de barrage, etc. C'est sûr que à chaque fois que je repars, je me dis « Ah, j'ai travaillé là, c'est moi qui l'ai fait ». Une fois qu'on a terminé, là, que le coffrage est fini puis tout ça, les gars s'en vont tous, puis moi je peux être en 45 minutes, 1 heure de plus qu'eux autres. Là. C'est là que la job la plus importante commence parce qu'il faut que je lave le truck. C'est nettoyer mes lignes, nettoyer ma cuve pour être sûr qu'il ne reste plus de débris de béton. C'est ça le plus important. Si tu oublies des petits coins, bien, le lendemain, c'est figé parce que le béton, il a pogné. Bien, je fais de la maintenance préventive. Mais c'est sûr, de la grosse mécanique, là, comme même les changements d'huile, on n'est pas équipé pour faire les changements d'huile, mécanique des différentiels, etc. C'est de la grosse mécanique, diesel, donc je touche pas à ça, là. Mais tout ce qui est graissage, l'entretien des tuyaux, ça, c'est tout moi qui fais ça, là. Bien, c'est sûr que quand j'arrive le soir, là, c'est la petite vie de famille qui commence. J'aime bien me négocier dans le garage. J'aime beaucoup la mécanique, diesel, puis faire un peu de 4 roues aussi à la fin de semaine avec ma petite, puis aller à la rivière. C'est un passe-temps. Il y en a qui vont prendre des marches le soir, mais moi, c'est fouiller sur mes vieux pick-up. Ben là, il nous reste encore 4 colonnes à finaliser, à couler. Puis ensuite de ça, ben moi, je vais me nettoyer. Me laver la... C'est dur qui prend un certain temps, non? Oui, c'est ça. Ben, il faut que je passe des balles à l'intérieur, aspirer, pour enlever tout le béton qui reste à l'intérieur de mes lignes. Okay. Puis ensuite, ben c'est ça, là, il faut que je lave ma cuve où ce que les Redemix se vident dedans. Puis s'il y a des débris de béton, ben, il faut que je les casse pour être sûr que tout est propre pour la prochaine coulée de demain matin. Un gars vraiment vaillant. Merci beaucoup. À une prochaine. Ça fait plaisir. Merci, là.